Bonjour à tous, je m'appelle Antoine, je suis un spécialiste, ici spécialiste du vol bivouac. J'ai pas l'air là tout de suite, mais si, j'ai deux amis d'ailleurs, Guillaume et Francky. Je les ai vus grandir depuis le début, au tout début du nid, juste comme ça, hop, ils essayaient de faire leur premier petit vol. N'est-ce pas Garmadon, qui vont essayer de partir en vol bivouac à travers les Alpes. C'est pas rien du tout, de Suisse jusqu'à Nice. Vont-ils y arriver? Je sais pas. Je vais leur donner des petits conseils tout au long du chemin en espérant que ça fonctionne. Et bonjour à tous, nous sommes le mercredi 27 mai 2020 et c'est le départ de notre nouvelle expédition. Avec Guillaume, la traversée des Alpes, les retours en vol bivouac. Le temps de mettre une veste et nous voilà partis pour une aventure dans nos montagnes. Les Alpes seront notre chez-nous pendant les 3 prochaines semaines. Nous partirons avec le moins de matériel possible afin d'optimiser nos performances de vol. Mais pour voler, nous serons dépendants des conditions météo. Je suis vraiment dans le nuage, on voit pas à 2 mètres. Je suis Keblo là. Pour notre premier voyage en parapente, le challenge est assez haut. Yes. Chaque jour est une épreuve contre les éléments. Oh oui. Mais à ce jeu-là, c'est toujours la nature qui gagne. Le nuage, à nous de savoir l'écouter pour pouvoir en profiter au maximum. Bonjour. Alors bien sûr, tout n'a pas été facile. Je vous laisse découvrir l'histoire de notre traversée. Du matin qui fait vraiment du bien. Qui, comme toute bonne histoire, commence toujours plein d'espoir. Je trouve que c'est une aventure extraordinaire qu'on aurait tous voulu vivre étant plus jeune, quoi. Hein. J'ai juste envie qu'on prenne un énorme thermique et que ça parte bien, tu vois. Il y a un créneau. Pour ce premier décollage, plusieurs amis sont venus nous accompagner pour nous souhaiter bonne chance. Et c'est parti, ciao. Youhou. Et voilà, on est en train d'enrouler le premier thermique, on est parti de là, et après on trace là-bas vers Martigny. Allez, c'est parti le loup. Et ben voilà, le trip a commencé depuis 45 minutes, première petite incompréhension. Francky, il a les infos de Johnny qui revient vers lui en vol, lui dire qu'il y a le nord qui arrive fort, il va falloir poser super rapidement. Il y en a trop. Et moi, j'ai pas ces mêmes données-là. Finalement, je vais poser n'importe où dans une clairière. Là, on n'est pas. Voilà, ça met un petit coup au cœur déjà parce que merde, on n'avait pas parlé de quelque chose et on n'y est pas du tout. En plus, on n'a pas fait le vol qu'on voulait. On est toujours à Crans-Montana. Nickel. On avait dit marche et vol. La marche, c'est pour maintenant. Ça va pas tarder, hein. Bon, on le sait, hein, de toute façon, hein, tous les débuts de voyage, c'est toujours un peu la galère. Hein. Et ben là, c'est la galère. Et voilà, sur le décor que nous connaissons tant. Nous voulons fuir. Je vois des cumulus au loin. C'est du vent du nord. On va pouvoir calculer grâce aux applications mobiles, voir si on y arrive en finesse. Je suis tout en face. Voilà, ça me paraît un peu, vu comme ça, un peu tendu. Hein. Nos voiles ont plus ou moins une finesse de 10 aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va avancer de 10 mètres et on va perdre 1 mètre. Et donc grâce à ça, on peut calculer en fait combien on peut avancer s'il n'y a pas de vent, que les conditions sont très calmes, pour faire des petits vols en transition le matin par exemple. Et voilà, en ce beau matin, Franck déplie son aile. Bonjour Franck. Les mains congelées. Ouais. On a dormi par séquence d'une demi-heure. Et là, un bon petit challenge dès le matin. Donc je vous présente notre jolie déco. Ça fait du bien, hein, ça pique les yeux.
Voilà. D'après les calculs, à 7 de finesse, ça passe. Allez. Croyons-y. Croyons-en. Allez, pour un déco falaise. 3, 2, 1. Hakuna Matafly. Ça porte et tout quoi. Ouh. Ouh. Ouais, c'est beau. À l'aller, on n'a vraiment rien. On part, on n'a pas de tente, pas de duvet, pas de réchaud. On remplit de l'eau dans les rivières. Le soir, on doit se faire un feu pour faire chauffer l'eau. On passe des nuits super froides. Moi, j'ai vraiment du mal à dormir. On n'a rien pour se mettre dessus. On est dans l'herbe. Par contre, il fait très humide. Hein. Nos voiles, en fait, elles ont un PTV. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont un poids total volant à ne pas dépasser pour qu'elles puissent voler au mieux possible d'après ce que dit le constructeur, en fait. Donc du coup, nous, on s'est arrangé pour que tout notre matériel rentre dans ce PTV, en fait. C'est-à-dire que pour moi, j'avais 90 kg à ne pas dépasser. Savoir, ouais, le sac, on met un temps fou à chaque fois pour le remplir, pour le déballer, pour l'emballer. C'est 20 minutes, 30 minutes parfois, suivant la fatigue. C'est vraiment épuisant. Là, ça fait 3 jours qu'on est parti, on est encore dans le Valais. Les conditions ont l'air très très bonnes aujourd'hui. Du coup, on essaye de se placer au mieux possible. On marche, on est prêt, c'est tôt le matin. Alors on va essayer de monter là-haut, après on doit passer de l'autre côté, il y a le déco. Et puis bah là on est dans la neige, hein. Encore la neige au mois de juin, hein. Voilà, donc on est au-dessus des marécottes. Le Valais est en face de nous. On espère qu'on le reverra dans 15 jours maintenant. Regardez-moi ce décor incroyable pour décoller de bon matin. Et on espère passer la frontière aujourd'hui. See ya in the sky. 132, 132, ready pour le vol de pélican. Ah, les pélicans vont voler haut et loin aujourd'hui. Youhou! Et c'est parti pour le Frankie qui s'éloigne du déco. Attention, il prend son envol. Yes! On n'a personne à suivre, personne pour nous montrer le chemin. On n'a jamais allé voler dans ces secteurs-là. Avec Frankie, on découvre tout de A à Z. Et ben ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Voilà, nous on est parti en se disant que ce serait facile de voler à deux, s'attendre au thermique. On se rend très vite compte, on déchante, c'est pas si facile que ça. Et on ride les nuages aujourd'hui là. Bon, le plaf il a l'air d'être à 2008, hein. J'ai pas réussi à monter plus haut 2 fois de suite. Donc on raccroche en face, ok? Puis là c'est parti, Guillaume me rejoint, c'est génial, on arrive à avancer comme des fous, c'est trop bien. C'est bon, je suis là Guigui. Allez. Ah, on est au plafond là. Ah, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Et quand on voit le lac d'Émosson, là ça y est, on sait que de l'autre côté il y a la France. Yes. Allez, je te suis. Alors là, je sais pas du tout où je suis. Qu'est-ce qui va se passer là? Il y a Guigui qui est tout là-haut. Le mieux à faire, c'est de se laisser aller. Celui qui va le plus loin va le plus loin. Et l'autre, s'il peut, il redécolle, il le rejoint. Sinon, bah, il le rejoint comme il peut en fin de journée. Et on essaye d'avancer comme ça. Posé à Passy. On a le Mont Blanc qui est juste là. On est côté France. Ça y est. Oh là là, j'ai l'émotion, l'émotion, l'émotion. Bon, ça va, on a quand même fait un super vol. Mais Guigui m'a mis quelques petits kilomètres en plus. Et du coup, là, j'ai toute une descente de 1h15 à faire. À pied, après un peu de stop pour le rejoindre. Et puis de toute façon, voilà, dans ce genre de trip, il faut aller de l'avant, quoi. Il faut avancer, il ne faut pas penser aux erreurs de derrière, quoi. Il faut toujours se demander qu'est-ce qu'on peut faire mieux, quelle est la bonne solution, dans la bonne entente et la joie.
Franck. Guillaume. Normalement, quand on décolle, on a le vent de face et pas de dos, non? Oh, mais ça c'est que en Suisse. Là maintenant on est en France. En France, c'est l'inverse. En France c'est l'inverse. On décolle vent de cul. Voilà, bah la preuve. C'est beau. Oh, magnifique. Et puis on prend une décision, c'est de monter directement le soir au désert de Platée, à pied. Donc encore une grosse randonnée pour être bien placé pour le lendemain parce que le lendemain ça s'annonce très bien aussi. Froggy explorateur qui part à la capture. Oh, regardez les beaux bouquetins. 3 bouquetins qui nous sont passés devant. Francky a sauté sur l'occasion pour aller filmer. Et ascension dans la belle cheminée. Regardez ça comme c'est beau. Et alors du coup les roches elles sont lisses à cause des glaciers je suppose. Ouais, hein, c'est ça. Hein. J'ai vu une entrée comme ça quoi. C'est clair. Ah. Amen. Ah là là. Un homme heureux pour un lit et une couette. Oh là là. Oh, comme c'est beau. Oh là là. Avant un voyage, donc à prendre quelques plantes comestibles, donc notamment la prêle du rumex, l'oseille dite l'épinard des montagnards. On a l'ortie qu'on peut manger crue directement. Je cueille et je mange. Hein. Ne pas reproduire chez vous. Ceci est fait par des professionnels de l'ortie. Hein. Exactement. De l'horticulture d'ailleurs, on dit pas ça comme ça? J'ai les doigts qui piquent, j'ai les doigts qui piquent. Ça marche pas du tout. Juste, je l'aurais roulé encore plus, tu vas mourir. Là, c'est super bon. Ouais. Je me sens requinqué, Franck. Il y a d'autres plantes comme l'alchimia qui ne servira à rien parce que c'est pour les règles douloureuses. Mais si un jour tu emmènes ta chérie dans les montagnes, n'oublie pas, il y a une plante pour elle. On va faire un petit pain? Ouais. Du coup, on a pris de la farine de châtaigne pour le goût. On va la mélanger avec un peu d'eau et on va mettre des fruits secs dedans. Fruits secs. On va la poser à même sur les braises. Là, petit pain à la braise. On attend 5 minutes et le pain est prêt. Ça y est. Ça va être bien. Tu grattes tout le noir hein, après. Ça, c'est classe. Une tuerie, mec. Mis ça au feu, plus la petite soupe maison d'ortie. C'est incroyable. C'est des moments, j'ai envie de pleurer. Alors ce matin, les conditions sont en train de monter très vite. Faut qu'on se dépêche à décoller. Mais on sait pas si on va pouvoir aller très loin. L'avenir nous le dira. La chance qu'on a, inouïe, c'est d'avoir le 3e homme sur cette aventure. Le 3e homme, nous le nommerons Touanou, Antoine Laurence. Qui dit gros cube dit beaucoup d'humidité, surtout à cette heure-là le matin. Donc en fait, c'est des ascendances très douces, donc ça c'est pas sûr que vous arrivez à monter. Par contre, pourquoi pas perdre de temps et vous taper déjà une transition. Et on est avec le Francky, on gratte un peu. Yes. Allez, on fait le pas dans le nuage. Petite fenêtre. Les transitions sont longues, on galère. On n'était pas assez haut, on a posé là dans une clairière. On va redécoller direct d'ici pour essayer de faire la transition de l'autre côté. Allez, à de suite. Yes. Il est là le Francky. Bonjour. C'est le fire, on va avoir du pain aujourd'hui. Yes. Chaude. Bon, le feu est parti, c'est gagné. Ah là là, le Francky, alléluia. Alléluia mes frères. Bon, je suis allé faire un petit tour, je viens de trouver des petits escargots là. Petit. Et Guigui, il est chaud La taille. de le manger. Ouais, je pense que c'est pas pêché non Franck, hein, quand on est en déj de bouffe. Ah non, c'est chassé. C'est chassé hein. C'est pas pêché. On va laisser bien cuire. Hein. Ouais. Ouf. Oupsie. Oups, pardon. Ça a le goût de grillé. Un chewing-gum grillé. Ah. Les Aravis. Ah, depuis le temps qu'on en entend parler. Là, ça y est, on y est. Les conditions sont bonnes. On est prêt, quoi. Le matin, il a fait froid.
Putain, il y a déjà des cumes, mec. Mais waouh, ça va super vite. Tout va assez vite. On dit que les chiens sont des renifleurs de cul. Nous sommes des renifleurs de cume. Alors on est prêt au décollage, il y a du gros nuage une fois de plus. Guigui qui est chaud. On va voir ce que ça donne. Les plafonds sont très bas, on voit pas le sommet des Aravis, mais c'est pas grave, on y va quoi. Allez Guigui. 940 mètres, acquisition satellite en cours. Yeah papa! On arrive sous le gros cul, on trace sur les Aravis. Francky est juste devant dans le nuage. Putain, on a fait la transition, ça prend pas, fait chier. J'espère que ça va mieux marcher là-bas, ça pue. Moi j'arrive à avancer, Guigui très rapidement, il plombe. Allez. Bon, voilà Guigui qui vient de poser. Je suis tout seul en l'air. On va voir ce que ça donne. Et plus de soleil, pataboum. Donc je remonte très vite là. Brac, je vais essayer de redécoller d'en haut. Francky est déjà parti. On n'abandonne rien. Ouais, c'était bien en bordure de nuages. Hein. Allez, c'est maintenant. Hop là. Youhou! Ah bah au moins ça monte là. Ah. C'est fufu aujourd'hui. Yes. C'est bon ça, allez, on y va. Enfin quoi, on fait de la distance. Bonjour les Aravis. Enfin on voit le haut. Et nous avons un joli rapace avec nous pour voler. Wouhou! Il nous montre le thermique. Merci copain. Je me retrouve bloqué à un moment, contré par le vent, je suis obligé de poser, je refais toutes mes affaires, ça me prend tout le temps. Et pendant ce temps-là, qui c'est que je vois au-dessus? Je vois Guigui. Là, nous, ça y est, c'est bon, on est briefé, donc on sait que le mieux à faire, c'est d'avancer. Là, c'est mythique. Allez, encore un ou deux tours et on traverse. Je monte en haut, je redécolle et là, c'est reparti. Ok. Allez, on y va. On se suit donc de loin, on a quelques kilomètres d'écart, mais on se suit. Wouh! Et voilà, on revient au plat. Avec un peu de chance, on fait la transition. On verra ça. Le fait d'avoir la petite course, la petite compète entre nous comme ça nous fait progresser, ça nous fait avancer. J'ai failli reposer, j'ai repris un thermique plus 1000 mètres. Et là, on enchaîne. Wouh! Quelle journée de ma boule! La prochaine étape, Chambéry. Yes! Et là, au bout de encore 1h30 de vol, Guillaume va poser. Il y a une grosse brise. On avait été prévenu, c'est renforcé par le nord. Yes ça. Et là, moi, je peux avancer jusqu'à Chambéry. C'est juste merveilleux, on est trop content, on a fait un super vol. C'était un vol de taré quoi. Ah, yes! C'était incroyable. Oh là là, bah, je suis posé juste, sur un plateau juste au-dessus de Chambéry parce qu'avec le vent j'avais peur de me faire éclater. Et du coup je suis juste au-dessus de Chambé quoi. Nous avons rencontré deux charmantes personnes aujourd'hui qui s'appellent Denis et Babé. Merci beaucoup. Nous qui pensions dormir dehors. C'est fou, c'est incroyable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 24 km/h, 43 maximum. Allez, mon copain. Du matin au soir, il n'y a que des décisions à prendre. On est complètement contré par le sud et on doit faire la transition jusqu'à là-bas, le Pierrier. C'est pas gagné, 13 km de transition contrée.
et ça tabasse en l'air, hein. Putain. Là, vu qu'on est obligé d'y aller tous les jours, bah, on y va avec n'importe quoi et faut faire attention de rester dans la sécurité aussi. Il faut se mettre un petit coup de pied, voilà. Mais un petit coup de pied. Mais un petit pas coup de un pied. fort coup de pied qui te met en danger, quoi. Ouais, c'est ça. Donc la limite, elle est fine. Elle est fine. Elle est très fine. Quand on peut avancer, faire des grandes distances en parapente, et ben on les fait. Mais forcément, on doit toujours composer avec la météo et quand on peut pas, ben on avance un tout petit peu en stop. Après, on fait de la marche. Vraiment, on s'éclate, on fait ce qu'on aime avec les moyens du bord. Qu'on soit bon, qu'on soit mauvais, on peut faire énormément de choses sur Terre, c'est assez incroyable. Ouais, même si on ne le croit pas, croyez-le, ça marche. Mot du jour, les vrais, ils partent en Est. C'est les Vrestes. On monte donc au pic de Dormiouz en espérant rejoindre Saint-André-les-Alpes pour un dernier vol avant d'arriver à Nice. Parce que là, la météo s'annonce vraiment pourrie les prochains jours. Et nous avons la chance, l'honneur d'avoir Monsieur Mustapha Hubert qui est avec nous aujourd'hui pour nous montrer le chemin. La météo est belle, on installe nos ailes, on est plein de bonne humeur. Ça va donner, c'est parti. Wouhou! Et là, on se rend compte qu'en fait, l'orage arrive et ça va pas du tout se passer comme prévu, quoi. Un orage peut se créer en 15 minutes à peine. La météo, c'est pas du gâteau. On se retrouve dans un nuage opaque. Moi, j'ai vraiment pas la notion de danger à ce niveau-là, alors qu'elle y est complètement. Ah, magnifique, ouais. Alors, on peut voir Céus juste en face, le lac de Serponçon à droite. Le vent, en fait, on a un vent météo qui arrive du mauvais côté. On doit décoller en est, il est tôt le matin. On doit décoller en ouest à cause du vent météo. Le nuage nous entoure, on ne voit rien du tout. C'est des vols qu'on n'a jamais fait. Il y a Guigui qui arrive à décoller entre deux nuages. Là, moi, j'y vais plus ou moins sans réfléchir. Dans des conditions comme ça, j'ai envie de voler. J'ai vu, évidemment, que derrière le nuage, le beau temps y est. Enfin, le beau temps, il y a des trous de bleu. Ouais, bah, je suis prêt à décoller, mais putain, on voit rien. Je suis vraiment dans le nuage, on voit pas à 2 mètres. Je suis Keblo de chez Keblo de chez Keblo là. Le mec là, moi je le regarde de derrière, il est plus noir, hein. C'est dense. Flavien qui est en l'air, qui commence à me suivre sur la crête, lui décide de partir vraiment sous le nuage, à se faire un peu aspirer. Bah, malheureusement, ça n'a pas loupé. 2 minutes plus tard, il est à du plus 10 à l'intérieur. Je commence à être heureux, ça monte pas. Deuxième barreau, je sais pas si je peux faire des 3-6, mais de toute façon je vais y mettre. S'il envoyait des 3-6, il arrête rapidement pour pas impacter sur le relief. Il a la chance heureusement que le nuage va le recracher de l'autre côté de la montagne ce jour-là. Et il arrive à nous rejoindre et on va pouvoir poser, quoi. Donc là on est à quelque chose qu'on n'a jamais fait et on va un peu trop loin avec ça. Oh, c'était chaud patate là. C'était chaud patate, mec. Se dire que peut-être on va arrêter de voler dans des conditions débiles, quoi. Un énorme orage qui arrive et là on décide d'arrêter la première semaine, de rentrer à Nice, de prendre 4 jours pour se reposer en attendant que l'orage passe et en espérant que ce soit mieux la semaine prochaine. Alors, allez, let's go! Bon, t'as vu, ça s'annonce pas foufou la météo, hein. Aïe. Ouais, j'ai vu, mais bon, je crois qu'on aura pas mieux, hein. Ouais, mais y a pas le choix, faut y aller, hein, là. Aïe, aïe, aïe. Ouais, il faut y aller. Faut garder l'optimisme. Demain, même si la pluie est annoncée tout du long, qui sait qu'on pourra pas voler? Qui le sait, hein? Même le météorologue le plus aguerri ne le sait pas. Alors pourquoi on n'y croirait pas nous? Le vent a baissé. Ça se voit nettement sur cette manche à air. Ça fait un jour que le retour a commencé. On est déjà en galère. Amis marchons, mes chers amis marchons, mais n'en perdons jamais la raison. À force de marcher, on a mal aux pieds et on rentre le soir tout ankylosé. Et on rentre le soir tout ankylosé. Posé au nord de Saint-André, on vient de marcher peut-être 8 km, quelque chose comme ça. Ça, ce sera sûrement le spot pour dormir. Au retour, vu qu'on a perdu 3 kg, on a pu emmener du coup un petit duvet en plus avec nous et 2-3 trucs en plus, quoi. Pour remarquer quand même qu'il y a eu un très bon choix de poser car le champ ici même est cultivé, mais nous avons une plate-bande qui ne l'est pas. Il y a des choses comme ça qui ne s'expliquent pas. En tout cas, merci à la personne qui a fait cette plate-bande. Je vous aperçois, Guillaume. À peine. Où êtes-vous?
Bon, parlons peu, parlons bien. Parlons bien. Ok, regarde. Tu m'as fait peur. T'es sûr qu'on décolle pas là? Alors si, on décolle, mais pas en l'air. Mais pas en l'air. Voilà, on va décoller dans la cabane. En bas dans la cabane. Oh là là. Ah, j'aime la vie en montagne. Ah ouais, là on est bien. C'est trop cool. Le bout pour les petits Yofi et le petit thé. Et il fait bien chaud dans cette maison. On est vraiment chanceux. On peut tout faire sécher. Alléluia. C'est sur cette belle musique de Claude François que Guillaume est en train de manger une bonne tartine avant de grimper cette belle montagne bien raide pour faire un joli décollage. Nous sommes confiants, comme tous les jours. Oh oui, regardez la confiance dans ses yeux. On peut voir cet homme si heureux et si déterminé que ça en fait peur. Oh, attention. Ah oui, il est là. Une fois qu'on est sorti de la cabane, le lendemain, on était plein d'espoir. Olé! Bienvenue au Cheval Blanc! Comment ça va? La radio indique 15h31 à Rondogne-Ragnane. Nous ne savons pas où c'est. La météo est folle! C'est à n'y rien comprendre. Ah, vraiment? Ah oui. Alors marchons et allons voir de nos propres jambes. La vue est incroyable, c'est à couper le souffle, c'est des paysages juste dingues. T'es au sommet d'une montagne, t'as la mer de nuages, c'est fabuleux. Alors le décollage que nous espérons est censé être sur cette crête. Le nuage revient, le déco il est dégueulasse au possible. On décolle en montée, je sais pas si vous avez déjà vu ça, avec une falaise derrière directement. Il n'y a pas tant de vent pour porter notre aile. Moi ça c'est clair, c'est plus l'ego et d'être agacé de ne pas pouvoir voler depuis 2 jours qui va me faire un peu partir dedans. Et du coup tu pars dans des conditions qui sont pas top. Ça monte, ça monte. Ok. Wouhou! Yes! Wouh! Voilà, du déco. Encore ghetto. Toutes les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Francky, lui, il va attendre d'avoir quand même le bon créneau. Tout ça, ce qui ne va pas arriver, il va essayer de décoller. Il sent que l'aile ne le porte pas, il va pas se jeter à corps et âme perdue. J'essaye plusieurs fois, 10 fois, je pense, 12 fois, quelque chose comme ça. Mais je sens pas ma voile porter, et puis j'ai pas envie de me jeter dans le vide en croisant les doigts, espérant que ça passe, quoi. C'est un peu ça nos différences sur ces cas-là. Il faut surtout pas avoir peur de dire j'ai peur, et il faut savoir aussi accepter de faire demi-tour. Ça c'est assez compliqué quand tu as déjà marché 5 ou 6 heures, ou même parfois beaucoup plus. Arriver au sommet et te dire bon bah les conditions elles sont pas tip top, je fais demi-tour, c'est nécessaire parfois. Et du coup tout ça pour redescendre à pied quoi. Oh non, je suis dégoûté. Mais bon là c'est pas pire. Allez on va essayer de suivre, je suis content. Un joli petit troupeau de bouquetins ou chamois. Coucou les copains. Yes. Voilà, fini le tour au paquet. Il y a un petit col là-bas. Je vais voir si j'arrive à redécoller. Pas sûr que ça serve à grand chose. Et bah décision prise, je vais essayer de décoller. Allez c'est maintenant. Franchement à tout moment je me pose si ça passe pas au niveau des arbres là. Oh le rasmat, j'ai jamais vu ça, c'est pas gagné hein. Le vol le plus court du monde. J'aime pas marcher dans la descente. Et ben je remonte encore en haut. J'aime pas m'avouer vaincu je crois. J'aurai jamais le temps de monter en haut, je vais me faire aspirer complet, c'est tout noir. Donc là voilà, un joli petit déco mi-pente là. Hop là. Youhou. Voilà du vol efficace, on est accéléré. Joseph. Bon, eh ben écoute, au moins on s'est sorti de la galère. Juste le temps de paquer et la pluie arrive. On est encerclé par la pluie. Voilà un nouvel obstacle. Ce n'était pas encore assez difficile aujourd'hui. Les éléments sont avec nous. Il commence à y avoir les premières gouttes. Et donc là tu te retrouves tout seul au sommet de la montagne. Bah là tu te rends compte que ce que tu as marché pendant 2 jours avant, bah faut le refaire en 1 journée.
vite avant que l'orage arrive. Moi j'étais toujours sous la pluie en train de marcher, c'était une journée interminable. Et je suis dans la brume, tout seul perdu dans la brume, et j'ai froid aux pieds parce qu'il a neigé. Et je marche, il n'y a pas de réseau. Guigui m'attend à Saint-Vincent-les-Forts. Et ben je pense qu'il peut attendre longtemps là parce que je suis pas arrivé. Il est bientôt 23 h. Mais ce qu'il faut retenir de ces expériences, c'est que les gens sur Terre sont géniaux. J'ai eu une brioche faite maison au premier coup de stop. Et là au deuxième coup de stop, le gars là, j'ai du jambon, des cookies faits maison, du pain, des gâteaux secs et tout. Enfin ils sont trop gentils. Les gens veulent vous aider, quoi que vous fassiez. Ça, il faut savoir ça. C'est incroyable, trop cool. Francky, lui, ne risque au moins pas de se faire mal, mais par contre, après, c'est plus difficile sur toute la journée qu'il a à redescendre à pied. Donc c'est toujours une balance qu'on aura, mais tous les jours, dû à cette météo, de cette notion de danger. Est-ce qu'on la prend jusqu'où? C'est tout un art. Nous ne l'avons pas encore complètement. Si on était gaulois, on nous dirait que le ciel nous tombe sur la tête depuis quelques jours. Ce n'est pas de bon augure. Et on va quand même titiller les fesses des dieux, nous. Allez! Je pense qu'on peut avancer avec le Francky, yes! Pour cette partie-là, nous avions 3 jours de mauvais temps devant nous. Gardant bon espoir, nous sommes allés à Saint-Hilaire, mais nous avons pris un but. Nous sommes donc allés à Chambéry, un but. Ouais, puis nous sommes allés à Annecy ça, dans l'espoir de jouer un petit peu. C'est l'histoire de la pluie, ce cycle éternel, il pleut jour et nuit. On va faire des super vols juste pour le plaisir parce que les conditions elles sont pas très bonnes pour avancer. Et donc nous voilà arrivés à Annecy, un décollage sauvage et inopiné. Ouais. On s'amuse quoi, c'est bientôt la fin, on en profite. Alors, on est pas bien là? Là c'est la belle vie les amis. Avec le pied. Yes! On se rend compte qu'en fait on ne pourra pas passer la frontière en volant comme à l'aller, que juste le mieux c'est d'avancer et puis de faire un dernier vol sur Crans-Montana pour rejoindre les copains. On va la voir, on y croit. Notre dernier vol pour arriver à Crans-Montana. Si ça c'est pas beau. On a la dernière journée, on marche, le nuage est là pour pas changer. Petit trou, ça Regardez. nous suffit largement là. Hein. Là, on va pouvoir passer dans une belle fenêtre et rejoindre les copains. Allez, on arrive. Youhou! Dernier vol, mon Francky. Dernier vol, mon Guigui. 2, 1, allez là, Matafly. On vole depuis Crans-Montana dans des petites fenêtres de nuages, c'est juste magnifique. On survole la station. Et tu fais le bilan quoi. Welcome Crans-Montana. On arrive, yeah. On a le sentiment d'avoir vécu 3 semaines hors du temps, où chaque jour nous aura imposé un défi nouveau. Le dernier vol de cette aventure. Alors oui, la météo nous aura joué des tours, mais l'important n'est pas là. L'important, c'est que nous avons passé de super moments en vol et à pied. C'est que nous avons réussi à découvrir les Alpes d'une façon incroyable. C'est qu'après tout ça, notre amitié en sort encore plus soudée. On repense à toutes ces personnes qui nous auront aidés et soutenus à réaliser cette belle aventure. Prenez-en plein les yeux et puis revenez nous voir en Haute-Savoie. On leur souhaite une bonne aventure là avec j'espère des conditions météo un peu meilleures. Bon, merci de nous avoir ramenés là en tout cas, c'est trop cool. Alors après ce dernier vol, on pourra enfin se dire que toutes nos galères vont se transformer en bons souvenirs. De toutes les vaches avec moi, lui. C'est le repas, un des meilleurs repas les meilleurs de ma vie, j'ai l'impression. Et c'est quoi?
Et ben c'est une soupe au grumeaux et un petit pain maison à la châtaigne et aux petites noix. C'est donc avec le cœur joyeux que nous rentrons à Crans-Montana. On l'aura fait, on a traversé les Alpes aller-retour avec nos parapentes. Et voilà, on l'a fait. Ah, c'est bon. Hop. Wow. La passe. Allez, 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 allez.